Moje banda bandanta ila mokuna mema mwana mosongeje oh longo lambita oh nechanza denanga cholo la mwishe oh mona u ndombola kunginenda ajime manje mose komo mona mbanje lampala pala wende nengi mbachende lela wangasa wende mojela botomje mbanje shajeye oh tatoya jekenje sanga kasheje kajime manje mose komo mona mbanje lampala pala wende nengi mbachende lela wangasa wende mojela ya botomje mbanje shajeye oh tatoya jekenje sanga kasheje paje chepe paje jo de la mavala oh mokelenge ojewo lombola bwato oh ojewo ndombola dempe baboloba oh ojemo longa wa jenge momose ajime manje mose komo mona mbanje lampala olanda nengi bachende lela wangasa wende mojela ya boto tombe mbanje shajeye on tato ya jekenje sanga kasheje no mamwimpa wakale kabolo kako mumina banto bato ba mochena oje mwimpa be mwende panye tende beshanyi mema panyi mema tende lelwao oje mwimpe mwende panye beshanyi kako tendele lwao oje mwimpe wanye nako nekesha jeshima nako songela kolofone anyemesha japolo oje mwipabe mwande panye petanye kako panye mema oje mwipe mwande panye petanye kako panye mema tende lwao oje mwipe wanye mwipanje namoso munga nyewo nangisha mweto otandola bintu byonso oje mwipabe mwanje panye petanye kako panye mema oje mwipe ndili panye petanye kako panye mema tende lwao oje mwipe wanye Que notre Dieu vous bénisse tous ce soir. Zambi wetu anubenesha bonsu jilo lweji. Mettons-nous debout sans tarder. Tuimana ikulu katuitujango luka. Ouvrons nos Bibles premièrement dans Ésaïe chapitre 42. Makumiana ni muibiji. Le premier verset jusqu'au verset 7. Tuajila njibala convention kompala tuyeto ni kuwa mwanda muteketa. Nous irons aussi dans Jean chapitre 12. Nyatueka biju mukanda wa Yona chapitre wajikuni muibiji. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Manai mwene mujimu wanye ungikala ni chabwa kutwa nyama kumikolo. Mon Élie en qui mon âme prend plaisir.
musungula wanyi mema mwena munda muji musuka wanyi usangila. J'ai mis mon esprit sur lui. Njimuteka nyuma wanyi haye. Il annoncera la justice aux nations. Ye nyako bwela bwaka na kujibu kwa matunga. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix. Kajakwela lubila kakubansha jijenda nash. Il ne la fera point entendre dans les rues. Kajakujumvija nasha munjilata. Il ne brisera point le roseau cassé. Kakuchubula chituta jijichiko sanash. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Kakujima mukuswa mujilu chichiyotema nasha. Il annoncera la justice selon la vérité. Yeya nyaikala mwakukobola bwaka na bilondo shilana ni bulelela. Il ne se découragera point et ne se lâchera point. Kaja kuchoka, kaja kutegeta mu maboko nasha. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Toni ikaleyi ni chabwa kushimika bwaka na habuloba. Et que les îles espèrent en sa loi. Ni bisanga byonso kutegemena bi mumukenji wenda. Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés. E mumujumwakula bukujinzambi wachendelela bwaka fuka maulu ni ujumwala baje. Qui a étendu la terre et ses productions. Ye ujumwala baje buloba ni bijibitoloka. Qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent. Ujumufila moyo kenu kujibantu bajibasombela habuloba. Et le souffle à ceux qui y marchent. Moyo wa moyo kujaba bajibendela ho. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Mema wachendelela njimukubikijile luhando. Et je te prendrai par la main. Nyangi kale nchabwa kukukwata kuchanza cha. Et je te garderai. Mema kukulama. Et je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple. Nyangi kala mwaku kukuteka bwa kumwana mwakwenza chungi ni chisamba. Pour être la lumière des nations. Bwa kuikala bukenga bwa bukwa matunga. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Bwa kutabeje meso abampofu. Pour faire sortir des prisons le captif. Ni kwatula mumboma bena lukano. Le captif. Bajiba kwachibwa. Un captif. Mwena lukano. Et de l'air cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Kwatula mutusho aba bajiba sombela mumifita. Jean chapitre 12. Njinya mumukanda wa Yona chapter wa 12. Le verset 17, nous descendons. Verset wa 12 muteketa twende tuweka kuishi. Tous ceux qui étaient avec Jésus, ababonso bakaji ni Yesu, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendait témoignage. Ababonso bakaji ni Yesu chikondo chivu chibikile Lazaro mulukita wakubike ukachumwa abafwa bavu bamufijila bujajiki. Et la foule vint au devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait son miracle. Musumba kuya umbimbimbi kumpala kwenda bali bava wambileni uvumwenze chishima. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, nous voyons que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde
dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette terre. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette terre. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Inclinons nos têtes. Merci Père Céleste, Dieu Tout-Puissant. Toi l'auteur de ta parole. Toi qui nous as visités au temps de la fin par ce grand ministère de Malachie 4. Tu nous as envoyé un prophète. Pour nous, c'est un temps de visitation. Merci Père Céleste. Nous te prions Seigneur Jésus. Ne nous laisse pas faire passer ce jour de visitation sans reconnaître que c'est notre jour. Mais ouvre-nous les yeux, ouvre-nous l'entendement, afin que nous comprenions Seigneur que c'est notre jour. Père Céleste, que nous puissions comprendre que ce message est venu pour nous sauver et nous devons venir pour le salut Seigneur. Père éternel, sois notre consolation ce soir en bénissant cette parole dans nos cœurs. Parle-nous Seigneur Jésus-Christ toi-même. Accomplis ce que tu as dit. Au temps de la fin, tous seront enseignés de Dieu. Que le Saint-Esprit prenne la parole, que lui-même puisse nous parler, qu'il nous enseigne comme l'aigle nourrit ses enfants de bouche à bouche. Nous sommes affamés, assoiffés de toi Seigneur. Viens étanche notre soif. Nous avons besoin de toi. Où est ta parole pour nous? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons commencer ce message que le prophète a prêché. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Ce sont les Grecs qui avaient entendu parler de Jésus et ils sont venus pour le voir. Le prophète a prêché autant de messages, le même message ici, maintes fois. Mais nous allons beaucoup traiter sur celui-ci qu'il a prêché comme message de Noël. Frère Branham dit, ces Grecs étaient des païens, des idolâtres, des grands sculpteurs. Les sculpteurs, et comme ils sculptaient donc des grands artistes, ainsi ils prenaient leur statue,
le transformer en Dieu. Nongo hajiba jivuba songa mpingu ya bwai bavuwa kwanta mpingu ya bwai bayovuijanza tonzambi. Ils étaient des idolâtres, Bafuba kukuiji bampi des païens. bampangana. Ils adoraient plusieurs dieux. Bafuba kukuile tonzambi to abonyi. Ainsi, quand ils sont venus le jour de fête en Israël, Nongo chikondo chaka lobo chaji festo mu Israël. ils ont entendu parler d'un Dieu capable d'accomplir les miracles. Hakaya bu mu Israël bwaji festo kumvo bu bantu bakola bwanzambi vuni jikumbana ja kwenze bishim. Ils ont entendu parler d'un Dieu qui était différent de leur Dieu. Kumvo bu bantu bakola bwanzambi vu mu shilana ni to abutunzambi. Ce Dieu-là, c'était le Dieu des Hébreux. Le Dieu qui exauçait la prière. Le Dieu qui opérait des miracles. Et ce Dieu-là n'était que le Dieu des Hébreux. Et avait des dieux qu'ils adoraient. Mais quand ils ont entendu, ils ont comparé, ils ont trouvé qu'il y a un Dieu qui est différent de notre. Ce Dieu-là opère des miracles. Mais nous venons d'entendre que ce Dieu-là est dans le pays. C'est ainsi qu'ils ont eu le désir de le voir. Et Frère Branham dit, jamais un homme n'a désiré voir Jésus sans le voir. Ils avaient eu le désir de le voir. Ils sont allés chercher à le voir. Et quiconque a le désir de voir Jésus, il le verra. Mais comment le voir? Frère Branham nous enseigne dit, l'unique moyen que les gens ont de voir Jésus, c'est de trouver un conducteur, l'un des serviteurs de Jésus, qui sait les amener auprès de Jésus, qui sait les faire entrer dans sa présence pour le voir. C'est l'unique moyen de voir Jésus. C'est pourquoi quand ils sont venus, ils ont trouvé que Jésus n'était pas quelqu'un de remarquable. Quand vous arrivez, vous l'identifiez directement que le voilà. Jésus était un homme comme tous les autres. Il s'habillait comme tous les disciples. Il restait au milieu des disciples comme si ce n'était pas lui. Il mangeait avec eux, dormait avec eux. Il ne pouvait pas se retirer de pour qu'il soit remarquable. C'est pourquoi quand les Grecs sont venus, il fallait passer par des gens pour le voir. Amen. Même aujourd'hui, Jésus n'est pas remarquable. Il s'habille comme tout le monde. Il parle comme tous les hommes. Il reste avec tous les hommes. Mais pour le voir, il faut que quelqu'un d'autre vous le pointe. Pour entrer dans sa présence, il faut rencontrer quelqu'un qui sait comment vous faire entrer dans sa présence. Et quand vous entrerez dans sa présence, vous le verrez. Amen.
Frère Branham a dit, Jésus, quand les Grecs sont venus, ils n'étaient pas remarquables. C'est ainsi qu'ils ont appris, ils se sont adressés à Philippe. Ils ont dit à Philippe, Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Ils n'ont pas dit, explique-nous Jésus. Ne venez pas pour qu'on vous explique Jésus. Ils ont dit, nous voudrions le voir. Ils n'ont pas demandé d'entendre Jésus. Ils avaient déjà entendu parler de Jésus. Mais ce jour-là, ils voulaient le voir. Regardez d'abord ce qu'était Jésus. Il n'était pas remarquable. Il était parmi les pécheurs. Il marchait avec eux. Quand les disciples, quand les Grecs rencontrent Philippe, regardez aussi la nature de Philippe. Philippe n'a pas dit, c'est moi vraiment. J'ai eu la chance de faire entrer les gens dans la présence de Jésus. Que la gloire me revienne en moi. Lui aussi est allé voir André. Tous deux ensemble pour ne pas s'attribuer la gloire. C'est seulement moi. Il a parlé à André. Philippe et André, ils amènent les Grecs dans la présence de Jésus. Écoutez un peu le prophète. Je commence avec ce message. Nous voudrions voir Jésus. Prêché le 23 mai 58. Écoutez le prophète. Eh bien ce soir, la question était pour ces Grecs. Ils avaient posé cette question. Et je ne pense pas qu'il en serait autrement pour nous ce soir. Tout homme qui a déjà entendu parler du nom de Jésus désire ardemment le voir. Et ces Grecs étaient venus. C'était des hommes sages et intelligents. Les Grecs cherchent la sagesse, mais les Juifs cherchent des signes. Ces Grecs étaient venus à la fête. Ils ont entendu parler de Jésus. Ils sont venus auprès de l'un de ses serviteurs. Auprès Koudi. Ils ont dit, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Or, je crois que ce serait le désir de chaque cœur ici présent. Mais voudriez-vous pas le voir ce soir? Nous tous, nous aimons le voir. Et qu'il a été accordé à ces Grecs le privilège de le voir. Eh bien, s'il leur a été accordé le privilège de le voir, ce soir, nous avons le même désir de le voir. Les Écritures déclarent, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, pourquoi ne pouvons-nous pas le voir? Alors que les Écritures déclarent qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce raisonnable comme ça?
Remarquez, s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'il leur a accordé le privilège de voir Jésus, qu'on dise donc aujourd'hui qu'il est le même aujourd'hui qu'à l'époque. Si donc nous avons le même désir, pourquoi ne pouvons-nous pas le voir? Assurément nous le pouvons, car il l'a promis. Vous devez vous y prendre conformément à sa parole, faire agir sa parole. Amen. Amen. Au paragraphe 7, nous voudrions voir Jésus du 1er mai 58. Écoutez ce que Branham dit. Or, cette écriture de ce soir enseigne que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je me demande si nous croyons cela de tout notre cœur. Est-ce que vous croyez qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Si ce n'est pas vrai, alors aucune autre écriture n'est vraie. Si l'écriture qui dit, Hébreux chapitre 13, qui dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si cette écriture n'est pas vraie, alors il n'y a aucune autre écriture vraie. Car elles ne peuvent pas être anéanties. Ce sont les paroles du Dieu éternel. Écoutez, ces Grecs affamés qui étaient venus poser la question à Philippe, je pense que leur désir n'était plus que le nôtre ce soir. Tout homme qui ait jamais entendu parler de Jésus, qui ait pu trouver dans son cœur à lui ou à elle une place pour l'adorer, ou de l'aimer, il désire le voir. Chaque personne qui a toujours senti dans son cœur que Jésus a une place pour l'adorer, quelqu'un qui dans son cœur aime Jésus, il a toujours voulu le voir. Il dit, et les Écritures déclarent qu'il est le même qu'il l'était hier. Donc ça ne serait pas inhabituel si Dieu s'est manifesté à nous ce soir. Il l'a fait dans son Fils Jésus-Christ. Car nous croyons qu'il n'est pas mort. Nous croyons qu'il est vivant. S'il est mort, si Jésus est mort, notre religion est vaine. Ce qui nous manque aujourd'hui, au paragraphe 11, 3 points. Quand Christ a donné cette commission d'aller par tout le monde, non pas pour former des églises. La commission n'était pas d'aller former les églises, construire des bâtiments ou établir des écoles, ce qui est très bien. Mais il a dit, prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas construire des bâtiments.
La bonne nouvelle, ce n'est pas envoyer des gens à l'école. La bonne nouvelle, c'est la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Aussi a-t-il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié. Écoutez, à cause de la faiblesse de notre théologie, nous avons esquivé cela. Nous avons trouvé un prétexte que c'était pour un autre jour. Mais la Bible persiste toujours, disant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il est donc le même, il doit être le même en naissance et aussi en puissance. Il doit être le même qu'autrefois. La seule différence, donc c'est que Jésus aujourd'hui et ce qu'il était dans les rues de Galilée, il n'y a qu'une seule différence. Quelle est cette différence-là? C'est seulement son corps physique. Mais la puissance, la divinité, ses œuvres, il est toujours le même Jésus-là. Écoutez, avant de quitter la terre, il a dit, je suis le cep. Et vous, vous êtes les sarments. C'est là le problème. Le monde cherche à voir Jésus aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin d'explication. Il y a des pécheurs qu'il n'y a que Jésus qui peut les sauver. Il y a des gens dans des problèmes. Les problèmes, c'est seulement Jésus qui peut vraiment les résoudre. Il y a des besoins qu'aucun homme ne peut donner solution. Le seul qui puisse le faire, c'est Jésus. Mais ces gens-là sont à la recherche de Jésus. Ils ont besoin des hommes et des femmes comme Philippe et André qui puissent les faire entrer dans la présence de Jésus. Et le seul moyen pour que ce monde qui s'aimerait voir Jésus aujourd'hui, quel Jésus, le même hier ou aujourd'hui éternellement, les gens veulent le voir. Mais pour le voir, Jésus, avant d'aller au ciel, il a dit, moi Jésus, je suis le cep. Et vous, vous êtes les sarments. Amen. Amen. On ne peut pas voir le cep sans voir les sarments. Le sarment et le cep font la même chose. Seulement, il n'y a que les sarments qui portent les fruits du cep. Est-ce que vous comprenez bien l'église? Les gens veulent voir Jésus. Mais Jésus est le cep. Quand ils viennent au cep, il ne regarde pas au cep pour cueillir les fruits du cep. Qu'est-ce qu'il voit? Pour récolter les fruits du cep, ils doivent recourir au sarment. Or les sarments là, c'est vous et moi. Les gens veulent voir Jésus. Ils ne verront pas ce Jésus là. Quiconque veut le voir, il viendra à vous. Est-ce que vous comprenez maintenant? Son message, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent voir, Abba.
Ce n'est pas son Jésus. Car son Jésus est l'Osep. Les gens veulent cueillir de Jésus les fruits. Jésus opère des miracles. Il ressuscite les morts. Jésus sauve. Ce sont ses fruits. Mais lui ne les porte pas. Ce sont les sarments qui portent les fruits. Écoutez, il dit, avant de quitter la terre, il a dit, je suis l'Osep, vous êtes les sarments. Or, ce n'est pas l'Osep qui porte les fruits. C'est ça, n'est-ce pas? C'est le sarment qui porte les fruits, pas l'Osep. Il a donc confié à son église cette grande commission de porter le même fruit qu'il avait porté quand il était sur la terre. Ne regardez pas en Israël. Les gens aujourd'hui, les affamés, les assoiffés, nous n'avons pas les envoyés en Israël. Ce temps est déjà passé. Ce n'est pas notre temps. Les Grecs d'aujourd'hui qui veulent voir Jésus, ils viendront vers vous pour voir Jésus. En quelque sorte, pour cueillir de vous le fruit de Jésus. C'est-à-dire quoi? Pour voir la puissance de Jésus par vous. Voilà le devoir que nous avons. Nous pouvons beaucoup parler, les gens ont beaucoup entendu. Maintenant, ils veulent voir. Ce message a été prêché à la radio. Maintes fois, partout il y avait des radios, on a prêché ce message. Les ministres se sont levés. Ils ont formé des églises partout, même dans de mauvaises conditions. Dans chaque avenue, dans chaque coin, il y a toujours là-bas on prêche le message, là-bas on prêche le message. Aujourd'hui, avec la science, le message est partout dans les réseaux sociaux. Les gens ont entendu. Maintenant, ils veulent voir. Voir quoi? Voir les miracles de Jésus, les fruits de Jésus, la puissance de Jésus. C'est ce qu'ils veulent voir. Et qui doit porter cela? Pas Jésus. Lui est l'Osep. Vous et moi, les sarments. Écoutez, si vous alliez à une vigne, vous vous attendrez à trouver des raisins. Si vous alliez à un plant de pastèque, vous auriez des pastèques. Si c'est une bonne vigne fertile, si vous alliez à un plant de potiron, vous auriez des potirons. Pour bien comprendre, si vous alliez au plant du manguier, vous aurez des mangues. Si vous alliez au plant à l'avocatier, vous auriez des avocats. Et ce n'est pas cela. Maintenant écoutez. Mais quand nous arrivons à la vigne de l'héritage de Dieu, qui sommes-nous? La vigne de l'héritage de Dieu. Allons dans la nature. Il n'y a que l'église qui est pervertie. Il n'y a que l'église qui fait honte. Frère Branham dit,
c'est l'église qui a échoué. Ekelezi kijimuhangile bwana. Comment? Mushinduka. Si vous allez à l'avocatier, vous aurez des avocats. Quand vous allez au mangué, vous trouvez les mangues. Vous allez au papaye, vous trouvez les papayes. Jamais vous ne verrez une papaye au mangué. Vous ne verrez jamais le régime des noix de palme au cocotier. Jamais. Mais quand on arrive à l'héritage de Dieu, écoutez ce que Branham dit, nous ne trouvons que des querelles, des troubles, des barrières et toutes sortes de petits ismes. Plutôt que l'esprit de Dieu agissant dans l'église comme ça devrait être. Qu'est-ce qu'on trouve à l'église? L'église qui est censée être la vigne de l'héritage de Dieu. Qu'est-ce que nous y trouvons? Des querelles, des troubles, des barrières, des petits ismes. Les ismes là c'est quoi? Nous sommes deux. Nous sommes deux. Nous sommes deux. Où? À la vigne héritage de Dieu. Contrairement même à la nature. Il dit, et pourtant, c'est la vigne de Dieu. C'est que le Kazam a laissé l'oisille la dévorer. Mais Dieu a dit, je restaurerai, dit l'Éternel. C'est la glorieuse promesse que nous attendons. Le monde veut voir Jésus. Il fallait que quelque chose arrive. Quoi cela? Une certaine puissance, un certain esprit qui devait retourner dans l'église pour ramener tout ce que le diable avait sémé dans l'église, avait enlevé de l'église. Quoi? La puissance de Dieu de nouveau dans l'église. Les miracles de nouveau dans l'église. Le véritable salut ressenti du cœur de nouveau dans l'église. C'est ça la promesse du dernier jour. Écoutez, ces Grecs ont dit nous voudrions voir Jésus. Pas tellement que nous aimerions l'entendre. Ils n'ont pas dit nous aimerions l'entendre, mais nous aimerions le voir. Je me demande bien si ce n'est pas là le sentiment de chaque personne ici ce soir. Voir Jésus. Comment pouvons-nous le voir? Dans son église, dans son peuple. Nous sommes des épîtres écrites et lues de tout le monde. Cette écriture nous dit beaucoup. Nous sommes des lettres écrites et lues de tout le monde. Le livre ici, même la brochure, vous pouvez trouver les païens en train d'arracher ces papiers. Ce sont des bons papiers pour du chanvre. Ce sont des bons papiers pour les fumeurs du chanvre. Ceux qui fument, ceux qu'ils appellent pas kabonza ou quoi, ils utilisent ces papiers. Ce sont des bons papiers. Quand ils arrachent cela, c'est fini cette écriture qui est là et perdue. Si vous ne trouvez pas une autre Bible, vous la trouverez où?
muye kaheta mukando anzambi buyambwe nyaka heta mufundu jumuhanda muna bunao jambakwe ce temps-là est déjà écoulé. chikajita Notre temps à nous, chetu chikondo tetwa c'est de voir cette écriture prendre chair. nchaji mwana no mufundu ewo wangata mubichi Comme l'écriture, c'est Dieu imprimé. bomu jibini mifundu eyi nzambi mufundu. Dieu doit quitter les écritures nzambi jini chabwa kwatuka mu pour devenir un homme ou une femme marchand. bwa kwanda muke yanyi kushale muluma anyi mukajwa wenda wenda. Le Jésus qui est monté au ciel, Yesu jumubanda muju qui est la parole, bikalana ji doit être vu maintenant dans nos vies. ujini bajini chabwa kumumwene na mpinje mu lwendu lwetu twe. On dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Si cette écriture prend chair, les gens n'iront pas lire. Ils vous chercheront. Les malades vous chercheront. Si Marc 16 prend chair, se matérialise dans votre vie, les gens n'iront pas lire la Bible. Ils viendront vous chercher. Écoutez, Branham continue à dire, le ministère de Jésus continue à progresser jusqu'à son retour. Croyez-vous que Jésus doit venir? Mais son ministère, ce qu'il avait sur la terre, continue. Il progresse jusqu'à ce qu'il revienne. Mais il progresse comment? Par vous. Vous qui? Les serments. Les lettres liées. Il ajoute, il est ici. C'est à cause de la cécité de vos yeux que vous ne le voyez pas. Mais lui est ici. Mais il y a un problème de cécité quelque part. Si seulement nous pouvons ouvrir nos yeux aux choses qui sont réelles. Amen. Amen. Si nous ouvrons les choses aux choses qui sont réelles, nous les verrons. Écoutez encore. Maintenant, dans Messie, nous voudrions voir Jésus ou message de Noël. Au paragraphe 53, Frère Branham dit ceci. Remarquez, généralement, le moyen par lequel les gens veulent voir Jésus, c'est en trouvant quelqu'un qui sait les amener auprès de lui. Qui sait les amener. C'est par un conducteur ou l'un de ses serviteurs qu'il le trouve. Aussi, Jésus, quand il choisit un serviteur, il choisit toujours quelqu'un qui lui amènera les gens. S'il choisit un serviteur, ça ne sera pas quelqu'un oisif, inactif. Non. Si on est serviteur de Dieu, c'est pour lui amener les gens. Parce que son but est de servir les gens. Il choisit quelqu'un qui aura le désir de servir les gens. Il va chercher les gens et les amener à Christ. Voilà quelqu'un que Jésus choisit. Branham dit Jésus choisit toujours quelqu'un qui lui amènera les gens. Car son but, le but de cet homme-là, de son serviteur-là, c'est de servir les gens. Branham dit, on est serviteur
serviteur de Dieu au service de son peuple. Tuji bena mujimu banzambi kumujimu wa chisamba chen. Serviteur de Dieu au service de ses enfants. Mwena mujimu wa nzambi mujikwa achila jabana banzambi mujimu. Voilà l'homme que Dieu choisit. Eh bien, nous voyons qu'il fut ramené dans sa présence. Ils avaient consulté Philippe. Et Philippe s'est dit, eh bien, voici quelqu'un qui veut voir notre Seigneur. Ce ne serait donc pas juste de ma part de recevoir pour moi seul l'honneur d'introduire ces Grecs auprès de mon Seigneur. Non, non. Je m'en vais donc chercher André pour m'accompagner. Il partit donc chercher André. André et Philippe vers tous les deux présentèrent ces Grecs à Jésus. Eh bien, voici une chose glorieuse et un texte inhabituel. Aussitôt qu'on montra à Jésus ces Grecs, écoutez, Philippe n'a pas accepté qu'il prenne seul l'honneur. Arrivé à Jésus, Jésus ne s'est pas montré lui-même. Il ne s'est pas fait connaître à eux. Car ce n'est pas ainsi que vous pouvez connaître Jésus. On ne connaît pas Jésus de cette façon. Nous voyons ici dans les Écritures que lorsque ces Grecs furent ramenés à Jésus et qu'ils firent dans sa présence, on dirait que Jésus aurait pu dire, eh bien, c'est moi. C'est moi. Je suis le Messie de la race juive. C'est lui qui a été annoncé tout le temps des siècles par des prophètes sous l'inspiration. C'est moi. Les Grecs que vous me cherchez, voyez-moi. C'est moi le prophète. C'est moi le Messie. Mais voici. Jésus n'a pas fait ça. Que cela nous apprenne beaucoup. Nous voulons toujours qu'on parle de nous. C'est moi. Telle chose, c'est moi. On a introduit cela dimanche. Écoutez, et maintenant me voici. Jésus n'a pas dit cela. Je suis né à Nazareth. Ma mère est juive. Mon père c'est Dieu. Je suis maintenant là pour me faire connaître à vous les Grecs. Frère Branham a dit, eh bien, cela semble plutôt en être la version de 1961. Moi je dirais de 2023. Quoi? Moi. Même. C'est moi qui suis. C'est moi qui suis capable. C'est quand vous entendez parler là, c'est moi. Mais regardez, aussitôt qu'il fut ramené dans sa présence, 3 points. C'est la chose principale. Amen. Amen. Quelle est la chose principale? Amener les gens dans sa présence. Amen. Amen. Quand nous venons, la parole de Dieu est prêchée pour que chacun de nous puisse savoir ce privilège d'entrer lui-même dans la présence de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre se mette entre lui et l'adorateur. Qu'est-ce que nous devons avoir comme travail? Nous écarter, vous montrer que ceci, vous voyez-les. C'est pourquoi le Seigneur a corrigé sa mère.
Pourquoi? Frère Branham dit la parole, sa caractéristique, elle corrige toujours l'erreur. Marie voulait faire l'intermédiaire. Le vin est terminé. Les gens, au lieu d'entrer directement dans sa présence et réclamer la vigne, ils sont allés voir la mère. Et la mère aussi commet l'erreur. Comme c'est moi qui l'ai allaité, c'est moi qui l'ai porté, je vais aller le voir, il va me comprendre. Et elle arrive devant son fils, croyant qu'il va l'appeler mère. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Elle retourne honteuse. Elle dit aux gens, vous-même allez le voir. C'est la même parole ce soir. Alléluia. Amen. Au lieu d'aller dans sa presse, vous voulez toujours qu'il y ait quelqu'un au milieu de vous. Écoutez frère, aujourd'hui ça nous concerne tous. Supposons que vous êtes une femme et qu'il y ait un malade dans votre voisinage. Ce malade-là veut voir Jésus. L'enfant alité, l'enfant faisant des convulsions, tout ça. N'allez pas chercher quelqu'un d'autre. Jésus aujourd'hui porte des pagnes. Ce que cet enfant cherche, ce que le voisin cherche là, c'est de voir Jésus. Qu'il soit en pantalon ou en pagne, mais Jésus. Amen. Ngumwana Yesu igala muvala muzabu muhano igala muvala jihuhil ujuke bamwa Yesu. Et quand Dieu opère son miracle par vous, si vous êtes un serviteur de Dieu, une servante de Jésus, vous vous tirerez de côté pour montrer à celui qui a vu le miracle, c'est Jésus qui vous a guéri. Vous voyez, chez nous, vous voyez. C'est chez nous, vous voyez. Il dit, la chose principale, c'est amener les gens dans sa présence. Aussitôt qu'ils firent dans sa présence, Jésus leur dit, écoutez, Jésus au lieu de dire, c'est moi. C'est moi Jésus. Je suis Seigneur Jésus Christ. C'est moi le roi de rois, Seigneur de seigneurs. Jésus ne sait pas donner cette gloire. Qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, ces gens veulent te voir. Écoutez la réponse. Si le grain de blé ne tombe, il reste seul. Premièrement, je suis le cep. Vous, vous êtes les sarments. C'est vous qui devez porter les fruits. Deuxième chose, si le grain de blé ne tombe, il reste seul. Vous les Grecs qui voulez me voir, si je ne meurs pas, les autres personnes après vous ne verront pas Jésus. Il faut que je meure pour que Jésus produise beaucoup de Jésus. Pour que partout ils seront, lorsqu'ils chercheront à voir Jésus, qu'ils aient seulement quelqu'un qui puisse les amener dans sa présence. C'est très important.
Il dit, s'il ne meurt, il reste seul. Quelle chose inhabituelle. Plutôt que d'accepter leur présentation, la chose qu'il fit, c'était leur indiquer l'endroit où ils pouvaient le trouver. Il n'a pas dit, vous êtes déjà dans ma présence. Même ici où ils sont venus, même ici où ils sont venus, mais si ce n'est pas ici où il faut me trouver, parce que Judas est ici. Les 77 disciples sont ici. Mais l'endroit où il faut me trouver, au calvaire, là où je serai mort. Écoutez le prophète. Il dit, la chose que Jésus fit, c'était de leur indiquer l'endroit où ils pouvaient le trouver. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Ici, qu'a-t-il fait? Il leur a montré cette grande vérité sur la manière de le voir. Il ne pouvait pas le voir sous l'angle de la vie éternelle, tel qu'il se tenait là. Il était un homme. Quand il était là, il était un homme. Mais pour le voir, il fallait qu'il change cet état d'homme-là. Qu'il devienne celui qui opère les miracles. Même quand il marchait, il pouvait dire, ce n'est pas moi qui fais ces choses, mais c'est le Père qui est à moi. Mais pour que le Père quitte à moi pour entrer en vous, il faut d'abord la mort. C'est pourquoi il devait aller mourir au calvaire. C'est là où il montre aux Grecs. Il faut que le grain tombe. Vous voyez, toujours la nature. Un seul grain de maïs est capable de produire 200 maïs. Est-ce que ce n'est pas cela? Jésus seul devrait mourir pour produire la même sémence, le même Jésus. Où? Dans beaucoup maintenant. Quand il se reproduira de cette façon-là, se reproduire, c'est là que vous le verrez. C'est comme si c'était une matière un peu difficile. Mais je sais que le Saint-Esprit est en train d'enseigner. Ici, qu'a-t-il fait? Il leur a montré cette grande vérité sur la manière de le voir. Comment aller au calvaire? Écoutez quelque chose. Lorsque ces Grecs entrent dans la présence de Jésus, Jésus leur dit que pour le voir, il fallait aller à la croix. Lui, il fallait qu'il aille à la croix. Mourir là-bas. Lui, le grain. Car s'il ne meurt, il reste seul. Maintenant, si je meurs, je produirai beaucoup. Partout. De telle façon que le Congolais n'ira pas en Israël me chercher, mais il y aura un Jésus au Congo. Amen. Il y aura un Jésus au Congo. Mais il faut d'abord que je meure. C'est ce qu'il leur a dit. Il n'a pas dit seulement moi, seulement moi. Mais si quelqu'un quitte là où vous êtes, il fera quoi? Mais
Comme je vais produire beaucoup. Comme il y aura beaucoup des enfants de Dieu. Partout on aura besoin de Jésus. Il suffit d'aller là où ils sont. Et on le verra. C'est l'unique moyen. Mais comment devenir souverain aussi? Écoutez, dans ce message, le même message ici, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Si c'est au pluriel. Ou message de Noël. Paragraphe 71-72. Écoutez le prophète. Bon, vous voyez, il leur a montré, là dans sa présence, Christ leur a montré la vérité. Il leur a dit que pour le voir, il fallait aller à la croix. C'est là l'endroit. À la croix. Si le grain de blé ne tombe, il reste seul. S'il n'est pas mort, si Jésus n'est pas mort, il resterait seul. Vous voyez? S'il n'était pas mort, il resterait seul. Voilà pourquoi Christ est mort. Pour que vous ne soyez pas querelleurs, des troubleurs, des médisants. Mais Christ est mort pour que vous deveniez Christ. Vous deveniez. Pour que quiconque aura besoin de Jésus puisse le voir. Vous voyez? Retournons un peu à nous-mêmes. Quel genre de fruits nous produisons? Quand n'importe qui s'approche de nous, qui est-ce qu'il voit? Parce qu'il n'y a que deux personnes à voir. Jésus ou le diable? Quand ils viennent, c'est là mon problème. Quelqu'un vient affamé et assoiffé, ou il vient auprès du chrétien, auprès de la chrétienne, voulant voir quelque chose d'inhabituel. Qui est-ce qu'il voit? Un querelleur, quelqu'un qui aime des disputes, ou bien il voit Jésus. Jésus, c'est l'amour, la piété, la joie, la longanimité. Jésus, c'est la patience. Amen. Jésus, c'est quelqu'un, quand on le frappe, à une joue, il donne une autre. Quand quelqu'un vient, qui est-ce qu'il croise? Ou bien un loup. Quelle est la caractéristique du loup? Vous le piétinez, il veut répliquer. Or le monde vous demande, ils viennent à vous comme ils étaient venus à Philippe. Messieurs, mesdames, nous voudrions voir Jésus. Écoutez, il dit, mais lui était le grain de blé qui était tombé en terre. Et alors, si cela tombe en terre, il a dit que cela produirait davantage. Si cela tombe en terre et mer,
D'abord, ça doit être un grain qui a la vie. Sinon cela ne produira rien. Mais cela doit avoir la vie avant de pouvoir tomber en terre. Qui était Jésus? Le grain de blé. En lui, il y avait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi en lui, il y avait la vie. Quand il meurt, cette vie éternelle qui était dans son grain devait se reproduire. Maintenant, davantage. Sur la terre du temps de Jésus, il n'y avait qu'une seule personne qui avait la vie éternelle. C'était Jésus. Comme il est mort et qu'il est ressuscité, aujourd'hui, il doit y avoir des milliers d'hommes et femmes qui ont la même vie éternelle qu'avec Jésus. C'est cette vie éternelle-là que les méchants veulent voir. Ça fait honte, frères et sœurs. Quand quelqu'un s'approche de nous et trouve qu'il n'y a que la mort. La médisance, les mauvais conseils. Or, ces gens ont besoin de voir Jésus. Vous savez, quand on tournait dans des campagnes d'évangélisation ici, je vous assure, j'ai trouvé que on n'a pas encore travaillé. Nous faisons seulement les bruits. On n'a pas encore travaillé. Pourquoi? Nous avons parlé, nous avons discuté. Mais ce que les gens veulent du christianisme n'ont pas encore vu ça. N'ont pas encore vu ça. La paix. Comment quelqu'un peut venir, une femme peut venir, prier pour moi, pour qu'il y ait la paix dans mon foyer. Et vous, vous êtes chrétien. Si vous n'avez pas la paix dans votre maison, vous allez faire quoi? Formalisme. Écoutez. Et lui, il avait la vie éternelle. Car il était Emmanuel. Il a dû donner sa propre vie afin de produire de nouveau la vie. Il meurt pour donner la vie. Quand les gens marchent, pour qu'ils vivent la vie de Christ. C'est ce que nous devons produire. La vie de Christ. Il dit, prenez par exemple le blé. Vous dites, comment un seul grain de blé le pourrait-il? Voici ce qui se passe. Un grain de blé tombe. Il produit 100 grains. 100 grains tombent, ils produisent 1000 grains. Prophète. Yes, Mufonka Yenda, quoi tu l'as baillé 120. Ce moment, 120 avec elle a tous les 1200. 1200 avec elle a tous les 12 000 ni bien moins. 12 000, depuis qu'elle est le ou que tu as mandage comme les païens. Combien nous avons de tabernacles? Trop. Mais où est la vie de Christ?
Chacun de nous, si vous êtes seul, vous devrez produire beaucoup. C'est ce que Jésus a laissé. C'est ce que Jésus a laissé. Un grain produit 100. 100 grains, c'est-à-dire 100 disciples produisent 1000 disciples. Ce n'est pas seulement ici. J'étais dernièrement à Kinshasa. Les statistiques de la fois passée de la voix de Dieu. Kinshasa a 15 millions d'habitants. Mais les frères du message, 1,5 million. On n'a pas travaillé. Comme je vous ai dit dimanche ou samedi, si chacun de nous faisait la propagande de Jésus, comme on le fait pour les députés incertains de leur sort. Incertains de leur sort. Mais quiconque œuvre pour Jésus, je vais vous dire un secret, même dans l'erreur, quand vous œuvrez pour Jésus, même dans l'erreur, Christ ne vous laissera pas sans récompense. Amen. Amen. Christ vous accompagnera jusqu'à ce qu'il vous ramène sur la voie. C'est pourquoi Abraham dit, j'ai voté pour Jésus, je gagnerai. Amen, amen. 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 Voilà, frères et sœurs, 100 produisent 1000. Voilà pourquoi Christ est mort. Il a donné sa vie. Écoutez, aujourd'hui, si nous baptisons les gens viennent, on les baptise. Vous entendrez les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens là. D'ailleurs, Dieu n'est pas là où il y a beaucoup de gens. Non, non, vous trompez. Là où il y a Jésus, il y a toujours des foules. Il faut bien sonder les Écritures. Vous ne pouvez pas échouer et chercher une écriture pour se donner raison. Tout homme qui est réellement appelé de Dieu, il a quelque chose qui attire les gens. Quoi? Le Saint-Esprit est une puissance attractive. C'est ça au moins. Nous devons prêcher la parole. L'auteur de la parole, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Si le Père est là, il attirera les gens. Vous voyez? Il dit 1 million de grains tombent et produisent une cargaison. Ainsi de suite, jusqu'à nourrir le monde entier. Jésus est mort il y a de cela 2000 ans. Pourquoi le message ou la parole de Dieu n'a pas encore atteint les jungles? Pourquoi? Ça ne va pas quelque part. Ces gens-là, parmi eux, n'y a-t-il pas des élus? Même s'il n'y a pas des élus, la parole ne l'écoute pas seulement
seulement pour être sauvé. On écoute aussi la parole pour prendre son jugement. Oui. Nous prêchons la parole. Salut pour les élus. Condamnation pour les condamnés. Que ces gens-là écoutent le message. J'apprécie un groupe de jeunes. Passé ici. J'ai vu ça quelque part. Ils ont leur radio. Ils transportent la radio là sur les épaules. Ils marchent du côté où il y a la guerre là. Ils entrent dans des... Ils arrivent quelque part, ils mettent la radio. Quand ils comprennent qu'il y a marché tel part, ils partent. Ils arrivent, ils placent la radio, ils mettent la bande de Frère Branham. Frère Branham parle. Ils arrêtent. L'un d'eux prend la parole et commence à parler aux gens. Voilà les gens qui ont quelque chose. Amen. Amen. De cette façon-là, même si les gens ne croyaient pas, mais quand même le message a atteint. Écoutez, je suis en train de terminer. Frère Branham me dit ceci. Ainsi d'insuite jusqu'à mourir le monde entier. Voilà ce que Jésus voulait dire. Si je vis pour moi seul, et que je meurs ainsi, si je vis pour moi seul, eh bien, alors il n'y aura pas de fruits après moi. Mais si je tombe en terre par la volonté de Dieu, je produirai une nouvelle naissance. Et par cette nouvelle naissance, cela produira une autre personne née de nouveau. Puis une autre personne née de nouveau. Jusqu'à ce que le monde entier sera visité par des missionnaires. Et sera évangélisé. Pourquoi? Cet évangile doit être prêché dans le monde entier pour rendre témoignage de moi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cette écriture, si vous comprenez bien, n'est pas pour des personnes assises comme nous sommes assis. Il dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ce qu'il dit ici. Ce monde sera visité par des missionnaires. Ce monde sera évangélisé. Cet évangile doit être prêché dans le monde entier pour rendre témoignage de moi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est pourquoi la dernière phrase de Marc 16 là, quand ils sont partis prêcher, Marc 16, le verset 19 et 20, écoutez. Lisons seulement 20 pour aller vite. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Il confirmait la parole par les miracles. Les miracles qui l'accompagnaient. Non. Amen. Vous partez prêcher, les miracles vous accompagnent. Les miracles accompagnent le Seigneur qui marche avec vous, qui travaille avec vous. C'est ce qui est arrivé. Mais tant que nous sommes restés là, on ne fait rien. Le monde s'aimait. Branham dit, c'est un signe que le monde n'a pas d'amour.
Ceux qui devraient manifester l'amour n'ont pas l'amour. C'est pourquoi le monde m'aime. Amen. Écoutez, frères et sœurs. Christ nous a appelés. Nous sommes venus répondre. Il a fait de nous ce que nous sommes. Mais pour que nous aussi, par nous, qu'il y ait d'autres. Je suis un. Par moi, qu'il y ait 20 convertis. Les 20 viennent et aussi produisent 200. Quand les 200 viennent, pareil aussi ils produisent encore beaucoup. Si nous nous mettons ainsi à travailler, le Seigneur nous accompagnera par des miracles. Mais si nous restons comme ça, nous nous attendons à ce que quand je serai malade, on ira m'imposer les mains. Quelqu'un est là, il priera pour moi. Vous êtes appelés à entrer seul dans la présence. Il n'y a pas de voile entre vous et Dieu. Le voile a été déchiré quand Christ a dit Père, tout est accompli. Il n'y a pas de secret entre vous et Dieu. Mais il y a des gens qui ne savent pas que Dieu aujourd'hui est visible. Ce sont ces gens-là qui ont besoin de voir Jésus. Mais vous devrez être déjà au niveau où vous marchez avec lui. Vous dormez avec lui. Vous parlez avec lui. Vous mangez avec lui. Quand les gens veulent le voir, ils le trouvent réellement. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout.